DynaCare. Cette plus récente version de notre système de commande en ligne vous offre la fonctionnalité que vous connaissez ainsi que des améliorations au processus des commandes. Vous pouvez aussi personnaliser le système pour simplifier davantage vos transactions avec nous. Ce module s'adresse aux conseillers comme aux administrateurs en agence et porte sur l'utilisation du site Web qui permet de passer des commandes en ligne. Vous verrez comment établir un nouveau compte, créer des commandes et naviguer à travers le site. Vous apprendrez aussi à modifier les profils d'usagers et à obtenir de l'aide si vous avez oublié votre mot de passe. Commençons par établir un compte. Les administrateurs peuvent suivre cette section du guide qui traite des commandes. À la fin du module, notre attention se déplacera des conseillers vers les administrateurs en agence et présentera les particularités associées au compte administratif. Les nouveaux usagers sont priés de bien vouloir se diriger vers la section qui précise « Vous n'avez pas de compte. Inscrivez-vous ». Vous la trouverez au bas de la page « Inscription ». À partir de cet endroit, sélectionnez le type d'organisation qui vous est propre. Les conseillers et les administrateurs en agence sélectionneront « Demandeur ». Une fois le type d'organisation déterminé, le système vous demandera d'indiquer votre affiliation à l'agence. Sélectionnez « Agence indépendante » si vous travaillez comme courtier indépendant. Une fois l'affiliation définie, la prochaine étape sera de définir le type d'usager que vous êtes. Deux options s'offrent à vous, demandeur pour les conseillers et administrateur pour les membres du personnel des agences. Une fois le rôle de l'usager défini, le système de commande vous demandera de faire une recherche dans la base de données pour trouver votre agence. Les critères pour cette recherche sont le nom de l'agence, l'adresse civique, la province et le code postal. Si votre agence n'est pas inscrite, veuillez sélectionner « Mon agence n'est pas inscrite », veuillez créer une nouvelle agence. Un nouveau formulaire apparaîtra vous permettant de créer une nouvelle agence. Veuillez prendre note que les demandes de création de nouvelles agences seront examinées par un membre du personnel de solutions d'assurance DynaCare qui veillera à éviter la création d'une agence déjà présente dans la base de données. À ce stade du processus d'inscription, vous devrez fournir vos coordonnées. Les champs de données comprendront le prénom et le nom, l'adresse de courriel, le numéro de téléphone cellulaire et autres numéros de téléphone. Une fois tous les champs remplis, sélectionnez « Enregistrer les coordonnées ». Le processus de création de compte se termine par l'inscription des identifiants. Cette étape comprendra votre nom d'usager, mot de passe, confirmation du mot de passe et code CAPTCHA. Veuillez prendre note que votre nom d'usager peut être votre adresse de courriel ou toute autre préférence. DynaCare vous suggère de sélectionner un nom d'usager que vous retiendrez facilement. Pour le mot de passe, nous avons mis en œuvre certaines mesures de protection pour améliorer la sécurité de votre compte. Les mots de passe doivent contenir un minimum de 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre de 0 à 9 et un caractère spécial comme un point d'exclamation ou un symbole de $. Enfin, le mot de passe ne peut pas contenir votre nom d'usager. Après avoir inscrit le mot de passe, veuillez le confirmer puis saisir le code CAPTCHA. Si le code est difficile à lire, vous avez deux options, soit de générer un nouveau code, soit de cliquer sur le bouton du haut-parleur pour entendre le code. Félicitations! Vous avez réussi à créer un nouveau profil d'usager. Vous pouvez maintenant vous identifier et accéder au site. À ce stade, vous disposez d'un profil valide associé à des identifiants approuvés. Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil. Veuillez saisir vos nouveaux identifiants et sélectionner « S'inscrire ». Lorsque vous aurez accédé au site, vous serez dirigé vers la page d'accueil du système de commande et vous pourrez alors passer des commandes. Les options proposées vous permettront de créer et de réviser des commandes, de gérer les préférences linguistiques et d'accéder à la page de modification du profil. Pour créer une nouvelle commande, cliquez sur l'option « Commande ». Cliquez maintenant sur « Créer une commande ». Un formulaire de commande apparaîtra et vous présentera plusieurs options vous permettant de procéder à la création d'une commande.
Vous verrez que certains champs sont marqués d'un astérisque. Il s'agit de champs obligatoires et la commande ne pourra pas être exécutée s'ils sont laissés en blanc. Si vous n'avez pas de numéro de police ou de proposition, s'il vous plaît, inscrire non applicable. Si le champ est laissé en blanc, le système de commande n'acceptera pas la soumission de celle-ci. Cette section du formulaire de commande est destinée à la saisie des coordonnées du proposant. Veuillez remplir tous les champs nécessaires et vous assurer que l'adresse complète est exacte. La section du code postal se remplit automatiquement grâce aux données recueillies par Google Maps. Il est recommandé de toujours valider le code postal que vous avez en main. Nos équipes d'assistance à la clientèle répartiront les commandes vers nos professionnels de la santé en fonction du code postal. Si cette information est incorrecte, une commande pourrait être attribuée par erreur, ce qui occasionnera des délais dans le processus d'exécution. En plus de demander l'adresse domiciliaire du requérant, DynaCare requiert le meilleur numéro de téléphone afin que le professionnel de la santé puisse joindre le requérant le plus rapidement pour fixer un rendez-vous. En plus de choisir un numéro de contact préféré, l'un des avantages de notre système est la possibilité d'envoyer des rappels de rendez-vous et des vidéos de préparation directement au demandeur. Afin d'activer ces permissions, veuillez cliquer sur les avions en papier et vous assurer qu'ils deviennent verts. DynaCare enverra un lien au proposant qui le dirigera vers une vidéo adaptée aux exigences médicales qu'il devra remplir. Chaque vidéo est d'une durée approximative d'1 minute. Vous pouvez aussi indiquer le numéro de téléphone préféré en cliquant sur l'étoile qui se trouve à côté des champs de numéro de téléphone. Ceci informera l'équipe d'assistance à la clientèle et le professionnel de la santé du numéro qui devrait être composé pour fixer un rendez-vous médical. Une dernière option consiste à indiquer l'heure à laquelle nous pouvons appeler et organiser le rendez-vous. Cette option indiquera au professionnel de la santé le meilleur moment pour contacter le requérant. Si celui-ci est disponible à tout moment, veuillez le noter. Cependant, si vous avez un client avec un emploi du temps très chargé, vous pouvez indiquer le meilleur moment, tels que les matins et les jours de la semaine. Ces options peuvent également varier en fonction du numéro de téléphone. Dans l'exemple présenté, veuillez noter que le téléphone portable a été répertorié comme le point de contact préféré, avec la permission accordée pour envoyer des messages textes SMS pour les rappels de rendez-vous, ainsi que des vidéos de préparation. En outre, le professionnel de la santé sera conscient du fait que le meilleur moment pour appeler le téléphone portable est à tout moment en semaine, avec une seconde option pour appeler le numéro de téléphone secondaire le week-end et le matin. C'est maintenant le moment de confirmer les services commandés. Nous avons intégré les exigences fournies par les compagnies d'assurance en matière d'âge et de montant pour leurs divers produits. De plus, le système déterminera l'âge du proposant lorsque nécessaire. Si les services sont différents de ce que le système de commande aura généré, vous pourrez modifier ces services. Par exemple, il pourrait s'agir de convertir un fumeur en un non-fumeur ou bien de préciser un historique médical qui nécessite des services additionnels, comme dans le cas d'immigrants ou de travailleurs de la santé qui doivent subir des examens d'hépatite B ou C. Si des services sont modifiés, veuillez en préciser la raison dans la section des commentaires et indiquer le nom du tarificateur qui demande la modification. Si cette information est omise, notre personnel d'assistance à la clientèle aura à vérifier ces modifications auprès de l'équipe de souscription de la compagnie d'assurance. Il est possible d'ajouter des commentaires ou de préciser des exigences particulières qui permettront au personnel d'assistance à la clientèle de bien diriger les commandes et qui fourniront aux professionnels de la santé des informations utiles avant le rendez-vous. Ainsi, on pourra préciser que la commande est urgente, qu'on a besoin d'un brassard de tensiomètre ou d'un pèse-personne de grande taille ou que le proposant est un travailleur de la santé. La case de commentaires vous permet de saisir une note. Vous pourrez indiquer par exemple que le proposant a un nouveau-né à la maison ou qu'il a un horaire très chargé qui complique la prise de rendez-vous. Veuillez noter toute information qui nous aidera à mieux servir notre proposant. Une fois ces informations saisies, vous pouvez maintenant sélectionner « Créer une nouvelle commande ». Ensuite, une page de confirmation précisera le numéro de commande et fournira d'autres options.
Créer une nouvelle commande. Avec cette option, vous retournerez au tableau de bord des commandes et pourrez en créer une nouvelle qui ne sera pas reliée à la commande que vous venez de créer. Dupliquer la commande. Cette option vous permet de générer une nouvelle commande qui répète le contenu de la commande précédente. Dans le cas présenté, la commande 5102230 est dupliquée. Elle pourrait concerner un conjoint, un enfant ou un partenaire d'affaires. Visionner la commande. Cette option vous permet de vérifier une dernière fois la commande qui sera faite. Modifier la commande. Vous pourrez revenir à la page de création de la commande pour faire des modifications. Joindre des documents. Vous avez la possibilité de joindre des documents en format PDF ou JPEG à votre commande, tels que des formulaires d'autorisation pour des rapports de médecins traitants ou pour des dossiers de véhicules automobiles. Afficher et visionner les commandes. Vous retournerez au tableau de bord principal. En sélectionnant l'état de la commande, la province, la période, le montant du contrat ou l'option Recherche et commande, vous pourrez consulter toutes les commandes passées sous chaque catégorie d'affaires. Veuillez noter que vous n'avez pas à remplir chaque champ. En fait, vous pouvez cliquer sur OK et lancer une recherche de toutes les commandes. Le résultat risque d'être assez volumineux. DynaCare vous suggère d'utiliser les numéros de commande lorsque possible. Si le numéro de la commande est inconnu ou non disponible au moment de la recherche, veuillez utiliser le nom de famille ou prénom de votre client. Maintenant que nous avons vu comment créer de nouvelles commandes, portons notre attention sur la vérification des commandes en traitement et des commandes déjà exécutées. Revenons à la page « Créer une nouvelle commande et vérifier les commandes » et sélectionnons l'option « Afficher et visionner les commandes ». Cette section présentera les commandes dans un format personnalisable basé sur les filtres que vous choisirez. Parmi les champs de données, vous trouverez le numéro de commande, le prénom et le nom du proposant, l'état actuel de la commande, la province, la période de la saisie de la commande, la date de naissance et le montant du contrat. Par ailleurs, vous pouvez laisser tous les champs en blanc afin de lancer une recherche qui porte sur toutes les commandes que vous avez passées avec nous. Le système affichera les commandes qui correspondent aux critères utilisés pour la recherche dans cette base de données personnalisée. Les titres peuvent être déplacés et personnalisés selon vos besoins. Par exemple, le tri peut être fait en fonction des numéros de contrat ou du nom de famille. Cliquez sur la flèche dans la dernière colonne de gauche pour obtenir une liste détaillée d'options. Si vous cliquez sur « État » par exemple, vous trouverez rapidement l'état de votre commande. Saisie, répartie, rendez-vous fixé, exécuté. Sous « Commentaires », vous pourrez prendre connaissance des notes qu'auront ajoutées le professionnel de la santé, le préposé à l'entrevue téléphonique, le conseiller ou la compagnie d'assurance. Pour ajouter un commentaire, cliquez sur le bouton « Nouveau commentaire ». Sous « Services », vous pourrez consulter rapidement les services qui font partie de votre commande. Dépendamment des compagnies d'assurance, le code à barre peut être présent ou non. Vous pouvez aussi voir les informations concernant le suivi du courrier, tant au niveau de la documentation et spécimens. Si la commande n'a pas encore été attribuée à un professionnel de la santé, vous pourrez ajouter un nouveau service en cliquant sur le bouton « Ajouter des services ». Vous pourrez aussi annuler des services en cliquant sur le bouton « Supprimer ». Sous « Documents », vous connaîtrez les documents qui auront été téléchargés et transmis à la souscription. Veuillez noter que les conseillers et les superviseurs en agence ne peuvent pas télécharger les preuves. Au besoin, cliquez sur le bouton « Sélectionner un fichier » pour télécharger un document tel qu'une page d'autorisation pour un RMT ou pour un dossier de véhicule automobile. Regardons maintenant la section « Modifier mon profil » du site Web. Dans cette section, vous pourrez changer votre mot de passe, activer ou désactiver les avertissements et savoir si la commande a été passée, sélectionner le type d'avertissement que vous désirez recevoir et ajouter ou modifier les adresses de courriel auxquelles sont destinés les avertissements. Pour naviguer vers cette section, veuillez cliquer sur l'icône d'engrenage à côté de votre nom d'usager.
Si vous sélectionnez l'option pour changer votre mot de passe, vous serez redirigé vers une autre page web où vous serez invité à changer votre mot de passe. Rappelez-vous que les critères en vigueur lors de la création de votre compte s'appliqueront à la modification du mot de passe. En résumé, le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre de 0 à 9 et un caractère spécial comme un point d'exclamation ou un symbole de $. Enfin, le mot de passe ne peut pas contenir votre nom d'usager. Aussi, assurez-vous que ce nouveau mot de passe associé à votre compte n'a pas été utilisé depuis les 10 dernières modifications. Sélectionnez « Modifier le mot de passe » pour appliquer la modification à votre profil. Vous pouvez aussi modifier les avertissements que vous recevez. Ces avertissements peuvent être activés et désactivés. Vous pouvez de plus choisir le type de courriel que vous recevez ainsi que les événements qui font l'objet d'avertissements. Un avertissement individuel signifie qu'un courriel vous sera envoyé à chaque fois que l'état d'une commande change. Un avertissement de résumé signifie qu'un courriel par jour vous sera envoyé pour vous informer de l'état de toutes les commandes. Les événements qui font l'objet d'avertissements sont les rendez-vous, les commandes complétées, les rendez-vous et les commandes complétées, tous les états. Veuillez prendre note que les usagers peuvent configurer leur type de notification préféré en fonction d'individuel ou de résumé. Les notifications individuelles enverront un courrier électronique au destinataire en temps réel. Ceci est pour toute commande qui a eu un changement de statut. Les notifications résumées enverront un courrier électronique une fois par jour. Ceci s'applique à toutes les commandes actives présentes dans le profil de l'utilisateur. Le sélecteur de jours est disponible uniquement avec l'option de notification récapitulative, car des notifications individuelles sont envoyées en temps réel. Vous pouvez aussi déterminer les journées de la semaine pour la réception des avertissements. Habituellement, les usagers choisissent de recevoir des avertissements à chaque jour. Cependant, si vous préférez recevoir des avertissements certains jours de la semaine, vous pourrez fixer ce paramètre. De plus, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les destinataires de votre liste d'avertissements. Pour ajouter plus d'un destinataire pour les avertissements, veuillez insérer un point-virgule ou une virgule après chaque adresse de courriel, puis ajouter un espace avant de saisir une autre adresse de courriel. Lors de la modification du profil, n'oubliez pas d'enregistrer chaque modification au fur et à mesure. Nous avons présenté la marche à suivre pour modifier le mot de passe à partir du profil. Cependant, que se passe-t-il si vous avez oublié votre mot de passe et que vous êtes incapable de vous authentifier? D'abord, dirigez-vous vers la page d'inscription et sélectionnez « Mot de passe oublié ». Pour réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir l'adresse de courriel associée à votre compte. Sélectionnez « Envoyez-moi le lien ». Vous recevrez en temps réel par courriel un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. Cliquez sur ce lien et créez un mot de passe pour le compte. Nous avons terminé la partie du module consacrée aux conseillers. Nous vous remercions pour votre temps et pour la confiance que vous accordez à Solutions d'assurance Dynacare. Nous apprécions votre collaboration et sommes heureux d'avoir le privilège de servir vos proposants. Nous apprécions votre collaboration et sommes heureux d'avoir le privilège de servir vos proposants. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec le bureau dans votre région ou avec le gestionnaire des relations avec les sociétés d'assurance. Nous présenterons maintenant quelques-unes des différences qui existent entre le profil du conseiller et le profil de l'administrateur. Dans un souci de respecter le temps que vous nous consacrez, sachez que tous les points présentés jusqu'ici durant cette session s'appliquent aussi au profil de l'administrateur. Veuillez noter qu'en tant qu'administrateur, vous devez savoir qu'un accès limité est accordé lorsque les profils sont initialement créés. Le système applique ces restrictions dans le but d'assurer que les usagers ne profitent pas d'un accès complet lorsque ceci n'est pas justifié. Par conséquent, certaines des fonctionnalités présentées dans ce module devront peut-être faire l'objet d'une configuration.
Une fois la procédure d'inscription terminée et que vous constatez que certains accès ne sont pas accordés, veuillez communiquer avec votre bureau régional pour aviser des changements qui devront être faits. Solutions d'assurance Dynacare se réserve le droit de confirmer l'accès demandé auprès d'autres membres de l'équipe administrative, y compris les chefs de bureau. Cette mesure de protection est en place pour sauvegarder la vie privée des proposants. Voici l'écran que vous verrez pour l'accès d'administrateur. Vous constaterez que vous avez accès à la page des commandes ainsi qu'à la section des rapports et de l'administration. Cette section du formulaire de commande contient de l'information sur le proposant. Maintenant, examinons les différences qui existent dans la page de commande. Contrairement au profil du conseiller, le champ des agents présente un menu déroulant. Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner l'agent voulu pour la commande qui sera créée. Si l'agent n'apparaît pas dans le menu, il faudra créer un compte pour cet agent. Notre système de commande offre maintenant une nouvelle option qui permet aux administrateurs de créer de nouveaux comptes de conseillers au lieu de les inscrire en ligne. Vous n'avez donc plus besoin d'attendre une réponse de notre personnel. Vous avez aussi la capacité de supprimer ou de limiter l'accès dont bénéficieront ces agents. Pour ajouter de nouveaux usagers ou modifier des usagers actifs, sélectionnez « Administration » à partir de la page d'accueil. Vous verrez une section intitulée « Usagers ». Dans cette section, vous pourrez gérer la liste des usagers, visionner ou modifier les profils d'usagers, créer et enregistrer de nouveaux usagers, ajouter ou supprimer des rôles et des permissions attribuées aux usagers, et ajouter ou supprimer des membres dans les groupes d'usagers. Ces sections permettent aux administrateurs d'avoir accès à la base de données de l'agence à l'intérieur de notre système de commande. En cliquant sur « Usagers », vous serez dirigé vers cette page. Si vous cherchez un conseiller actif, veuillez saisir l'information correspondante. Pour ajouter un agent, lancez une recherche en laissant tous les champs en blanc. Si vous voulez ajouter un nouveau compte ou vérifier un compte existant, cliquez sur « OK ». Le système vous proposera un formulaire vierge pour inscrire un nouvel agent ou une base de données comportant les résultats de recherche correspondant aux critères. Sélectionnez « Créer un nouveau compte » pour ajouter un nouveau conseiller. Pour réaliser l'inscription d'un nouvel agent, veuillez fournir les informations nécessaires, dont le nom d'usager de la personne, le type d'usager. L'organisation et le groupe de clients pourront être les options par défaut. Une fois ces champs saisis, veuillez remplir le formulaire des coordonnées. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur « Enregistrer un nouvel usager ». Lorsque l'inscription du nouvel agent sera terminée, ce conseiller apparaîtra dans le menu déroulant de votre agence et pourra être sélectionné lors de la création de commandes en son nom. Voici quelques-uns des avantages du nouveau système. Les comptes sont automatiquement associés à la bonne agence. Vous pouvez créer de nouveaux comptes d'agence. Des messages textes SMS sont envoyés directement aux proposants. Des vidéos sont offerts pour préparer les proposants à leurs examens médicaux. Des avertissements par courriel sont envoyés dès que les commandes sont passées. Les administrateurs peuvent gérer les comptes des conseillers. Merci d'avoir pris part à ce module de formation. En tant qu'administrateur, vous jouez un rôle très important afin d'assurer la liaison entre les divers conseillers et Dynacare. Nous apprécions le privilège de vous servir et d'accomplir les tâches que votre agence nous confie. Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec le bureau régional ou avec le gestionnaire du développement commercial. Nous vous remercions de faire affaire avec Solutions d'assurance